il y a la croyance qu'aujourd'hui, pour être bien vu, il faut être performant. Donc, du coup, ça, je reprends tes propos, Guillaume, là-dessus. Et on nous dit comment le faire. Il y a comme un modèle. Il faut ressembler à ça, il faut faire ça, etc. Et il n'y a pas de proposition de et toi, en fait, comment c'est pour toi à l'intérieur? Et toi, Mais parce que personne veut de la responsabilité que ça te demande, en fait. hmm, Ça fait, je sais pas, peut-être 10 minutes qu'on est en mode, ouais, la société, elle nous demande d'être performant. Mais putain, t'es au courant que t'as le droit de lui dire merde à la société? merci. T'es au courant que c'est ta vie, en fait, et que techniquement, si t'as pas envie de répondre à ça, t'y réponds pas, quoi. Ouais. Et c'est tout ça, hein, le jeu du truc. Et si on s'autorisait à pas répondre justement à ce père qui nous forme et qui nous demande d'oublier notre forme à nous, en fait. Bah ouais. On a le droit de lui dire merde à tout ça. Et ben, en tout cas, moi, dans mon burn-out, j'ai appris ça, Bah, à c'est dire ça. merde. C'est ça. Et c'est là que je trouve ça beau. Merci de dire ça, Bérénice, parce qu'il y a un moment donné où on, on cherche tellement à coller une forme qu'on en oublie la forme. Et il y a un moment donné, on vit Mm, une expérience dans notre vie qui va nous faire prendre conscience qu'il faut sortir de cette espèce de peau qui nous colle et mm, qui nous enferme dans mm. quelque chose. Et c'est c'est touchy de dire ce que je veux dire à cet endroit, mais faites votre burn-out, quoi. Faites votre chrysalide toute dure autour de vous et cassez-la pour en sortir. Euh, Et puis, il est pas obligé d'être violent non plus, tu vois. ben oui, ben, il y a- il y a beaucoup de choses qui se bousculent en moi là-dedans, hein. Désolé. Mais il y a comme un message du cœur là-dedans qui dit, mais il y a tellement de ressources, toi qui écoutes ce message, c'est probablement que t'es probablement en train de te poser les questions de ressources, sinon tu tomberais pas sur ce message-là. Et sache qu'il existe plein de gens comme Bérénice, comme Guillaume, comme tant d'autres dans l'univers du bien-être et de la connaissance de soi, qui peuvent apporter des ressources et un coussin tout doux pour faire que ce moment que tu es en train de traverser est compliqué. Comme le disait Bérénice à un moment donné, c'est la merde. Ouais, clairement, c'est la Ouais, merde, putain, comme c'est la tu dis. merde. Ouais. Et ouais, sache que oui, c'est carrément ça. Mais comme le dit Bérénice aussi, ça peut être tout doux aussi après. Mm. Et il y a... Mais ça peut être tout doux pendant aussi. Moi, j'en ai pas fait qu'un de burn-out, j'en ai fait plusieurs. C'est juste qu'il y en a un qui m'a traumatisé et le reste qui m'a fait grandir, en fait. Et la grosse différence, c'est que à chaque fois, j'avais une petite voix douce parce que dans mon entourage, j'avais des amis pour me dire, OK, un pas après l'autre, respire, ça va bien se passer. Et puis, une Mhm. fois que tu as compris que moins tu luttes, mieux ça se passe. Et donc, plus tu identifies le fait que les choses soient normales, mieux ça se passe aussi, quoi. Mais carrément. Il y a un commentaire qui apparaît là Mm. dans les commentaires, c'est Marie qui nous dit hyper d'accord avec les propos de Guillaume sur notre société hyper toxique et la demande de la performance. Et donc du coup, j'appuie encore plus ton propos ici, Bérénice, c'est que Mm. ouais, il y a un conditionnement, mais non, on n'est pas obligé de le Mais c'est subir. ça. Et, et- C'est ça. Alors, Mais c'est surtout que si c'est la responsabilité de la société, ça veut dire que c'est la responsabilité de la société de nous sortir de là. Et on n'est pas dans la merde, hein, si c'est ça, les gars, quoi. ça, c'est clair. Si ça émane de nous, il ne tient qu'à nous de faire un choix différent à un moment donné. Et donc, la première chose à faire, c'est de nous réapprendre à faire des choix qui émanent de nous, en fait. Et c'est peut-être là le plus bordélique à travailler dans le burn-out, c'est ça. Mm, mm. Je vois qu'il y a Ouais. un commentaire de Morgane que j'ai envie de lire là, qui nous dit tout à Mm. fait d'accord sur le fait que lorsque l'on identifie que le système est déconnant, on peut lui dire merde et passer de victime à Mm. warrior. Donc, C'est pas faux. il y a vraiment ce truc de reprendre son Oui, pouvoir là-dedans. en fait, c'est précisément ce que j'étais en train de dire. Merci Morgane. C'est que si tu n'es pas aux prises avec les choix de ta vie, si tu n'assumes pas ton choix, tu ne peux pas le modifier en fait. Si c'est ton choix et que c'est ton problème, bah, techniquement, tu fais un autre choix et tu le changes en fait. C'est pas toujours très simple et ça donne des chemins, mais ça s'appelle la vie. Et c'est OK. Si c'est le Hmm. choix du voisin, t'as pas de prise dessus, en fait. Et c'est en ça que t'es plus une victime et à ce moment-là, t'es au centre de ton être, t'es droit dans tes bottes, quoi. C'est là, Et là, je suis complètement d'accord. C'est vrai que, ouais, merci Morgane pour ça. C'est vrai que aujourd'hui, on a vraiment l'impression que cette société, effectivement, on a une pression sur les épaules. Mais en fait, ce qui est le plus dur, c'est justement de sortir de cet état-là, en fait. Mm. De pouvoir se dire, avec ce que j'ai là au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on s'aperçoit que, il y a beaucoup de victimes, mais il y a un moment, tu as raison, Bérénice, bah fuck, quoi. Oui, Faut merde. passer de. Non, mais c'est ça, faut passer et c'est sans doute aussi le plus dur parfois, parce que Mm. c'est quand même vachement.
je vais être pas très sympa, mais c'est plus facile d'être une victime et de pouvoir se plaindre des autres que de se dire, mais finalement, si je me prenais en main, si je voyais les choses un peu différemment, avec un petit peu plus d'optimisme, et me dire que bah, le champ des possibles est complètement ouvert, qu'est-ce que je ferais? Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui viennent à la chambre d'hôte, notre chambre d'hôte, et qui sont dans du deuxième, troisième, quatrième vie parfois, et, et, et je les kiffe. Et je me dis, mais vous avez raison, mais allez-y à fond. Il était parfois le risque, et c'est toujours un risque, c'est vrai que c'est souvent un risque d'arrêter d'être une victime et de se prendre en main, mais par contre, c'est là où la perspective, l'horizon s'ouvre d'une manière différente. Alors c'est vrai faut peser le pour et le contre. J'entends déjà des gens qui peuvent me dire, il est bien gentil lui, mais quand j'ai deux gosses, j'ai un loyer à payer, j'ai machin, j'ai un job qui me demande de payer tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Mais ça fait Ok. partie des choix dont tu dois gérer, en fait. Enfin, il y aura toujours que c'est des excuses, ça, ni plus ni moins que le reste. Enfin, je veux dire, on a tous un loyer à payer, on a tous des gosses, ou si on n'a pas de gosses, on a des responsabilités qui sont autres. Enfin, si à un moment donné, t'es pas foutu de foutre ton être en premier et de faire primer ta. Tu sais, c'est un truc, moi, c'est ma maman qui m'a appris ça. Ma maman, elle m'a dit, ça va, Alex? Oui, c'est juste que j'adore ta façon de t'exprimer, ça me fait rire. Merci, Bérénice. Pardon. Ça fait du bien. Mais non, mais c'est vrai, quoi. Et ma maman, quand j'étais gosse, ma petite sœur a été malade, ça a été une période un peu compliquée. Et ma mère, elle aurait mais, tout fait et vu n'importe qui pour que ma sœur aille bien, en fait. Et moi avec, hein, vu que j'étais gosse et que c'était ma petite sœur. Et quand une personne arrive chez toi, moi je suis kinésio, donc je suis un peu barrée forcément, hein, c'est pas le problème. Et les gens du genre, ah ouais, non, mais moi je crois pas en vous. Alors d'abord, je suis pas une religion, donc tout va bien. Et ensuite, techniquement, si tu es vraiment suffisamment. Alors je sais pas si c'est désespéré, mais ou en train de te réveiller, ou j'en sais rien, en tout cas, il n'y a pas de mots qui conviennent. T'en as rien à foutre de ce qu'il fait le mec en face de toi ou des excuses que tu peux te mettre sur la route ou quoi que ce soit. Le truc, c'est qu'il faut que ça bouge, quoi. À un moment donné, c'est plus possible. Et si le loyer, le machin, le truc, le chouette, c'est plus important que d'essayer de tenir debout, eh bien, soit, mais je suis pas sûre que ce soit ni mieux ni pire, c'est simplement un choix de vie. Mais par contre, c'est un choix. Il faut se responsabiliser par rapport à lui, quoi. Tout à fait d'accord. Je veux Mm. juste rebondir, Alex, si tu me permets, à moins que vraiment tu veuilles prendre la main. C'est ok, Guillaume, je t'en prie. Je reprendrai plus tard. Merci. Euh, c'est que j'ai l'impression qu'on va peut-être se sortir de ça, quoi. Mm. Parce que la génération de nos parents et de nos grands-parents mettait le travail au cœur de leur vie. Le travail, c'était l'accomplissement de soi-même. Le travail, c'était la vie, tout simplement. Euh, et aujourd'hui, pendant que j'étais donc chef d'entreprise, je recevais des CV et j'avais parfois donc des CV où il y avait trois lignes à l'époque des 39 heures. Ouais, je suis le mec qui a connu les francs aussi. Et en fait, il disait, je voyais ces CV où il y avait juste trois lignes avec 10 ans dans chaque métier ou 5 ans dans chaque métier et tout. Je fais, OK, super. Et puis, il y a un moment où ça a basculé. Et j'ai vu plein de jeunes arriver avec 40 lignes d'intérim dans plein de boulots différents. Et je me suis dit, mais ils sont complètement cons. Je comprends pas l'intérêt de changer, de changer de métier aussi souvent, de pas s'accrocher à une équipe et de faire en sorte que moi, mon équipe, on s'entendait très bien avec un chef d'entreprise qui avance, il y en a aussi. On n'est pas tous des enculés, excusez-moi. Et du coup, fédérer une équipe et faire en sorte qu'on aille au même endroit et être fier de ce qu'on fabrique, de ce qu'on fait. Je comprenais pas ça. Et puis, l'expérience aidant de rencontrer, mais il y en a un qui m'a dit, parce que je lui posais la question, et il me dit, mais non, mais attendez, simplement, j'ai pas envie de m'embêter, au moins je peux changer de chef d'entreprise si ça me plaît pas, je peux prendre mes vacances quand je veux, et accessoirement, j'ai 10% de précarité en plus, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que les jeunes d'aujourd'hui, ben, ils voulaient plus de contraintes. En tout cas, ils en voulaient le moins possible. Et, euh, et, et du coup, en fait, d'un seul coup, le métier, c'était plus le travail, pardon, c'était plus, c'était plus la vie, c'était juste un moyen
de pouvoir satisfaire leur bien-être, leur sortie avec la famille, les enfants, etc. Et j'espère que dans cette nouvelle génération qui arrive, parce qu'ils ont une facilité de changer de métier, même quand ils sont bien ancrés dedans. J'espère que cette génération verra moins de burn-out parce qu'ils sont plus tournés vers le bien-être, vers leur bien-être, quitte à changer et quitte à dire merde à toutes ces trois générations derrière, en nous disant non, non, le travail, c'est terminé, c'est plus qu'un outil pour arriver au bonheur et plus l'accomplissement de soi-même, quoi. Hmm. J'ai profondément envie de croire en ce que tu dis aussi, hein, ici, Guillaume. Moi aussi. Euh, Il y a un truc qui me paraît important de souligner là, ici. Je suis pris par le temps là. Je vois qu'il nous reste 4 minutes. Je crois qu'on va déborder un petit peu. Je vois qu'il y a plein de commentaires aussi qui sont super intéressants. Je ne sais pas par quoi commencer. Le Peut-être que premier. je vais commencer par le commentaire de Marie tout à l'heure qui me dit: est-ce qu'il faut passer par le burn-out comme une photographie de nous-mêmes pour prendre conscience de son être? Euh, il y a trop de trucs, c'est l'ébullition chez moi. Euh, On inspire, on souffle, Alex. mais Ça va bien voilà. se passer. il faut laisser passer le truc. Te mets pas la pression. Ah non, non, il n'y a pas de pression, c'est justement là, il y a trop de trucs qui sont en train de se passer, c'est trop agréable, c'est trop chouette. Euh, le truc qui me vient par rapport à ça, c'est Matrix. Le, le, Yes. le mec qui est dans la matrice n'a pas conscience qu'il est dans la matrice jusqu'au moment où il y a Morpheus qui passe par là et qui lui dit la pilule bleue ou la pilule rouge, gros. C'est toi qui fais le choix. Et j'ai le sentiment. J'aurais trop aimé voir ce mec dire gros. Pardon, je suis désolée, mais c'est génial comme image. On est d'accord. Et Merci, Alex. c'est avec plaisir. Et tu vois, quand j'entends la question de Marie qui nous dit est-ce qu'il faut passer par le burn-out, je crois que c'est juste que le Morpheus de la personne qui fait un burn-out, c'est le burn-out. Et je crois que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, en fait. Je crois juste qu'en fonction de qui on est, ben, notre Morpheus, il va se présenter d'une façon différente. Et la question de la responsabilité, de reprendre son pouvoir, elle va se faire différemment. Et justement, ça me Ouais, permet... je suis complètement d'accord. ça me per- C'est genre, plus tu résistes, plus tu risques le Morpheus, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Open up your eyes, open up your mind, look inside your heart, see what you will find deep inside yourself. Things are more than they seem. Are you a slave to your desires or the master of your dreams?